Parmi les éléments perçus comme cause d'insécurité et faisant fréquemment débat, les questions de l'emploi, des retraites, de logement, de délinquance, d'instabilité ou d'arbitraire juridique, de santé, de particularisme, d'actions terroristes ou guerrières, etc. Des auteurs comme Fapani Frédéric font apparaître la notion de sentiment d'insécurité entre 1970 et 1980. C'est là que l'utilisation de la notion de sentiment d'insécurité fait son apparition. Ce sont les rapports Perfit en 1977 et Bonne Maison en 1982 qui la consacreront. Cependant, il s'agit d'une manière de se saisir de la question de l'augmentation de délinquance dans les quartiers populaires sans avoir à se prononcer sur les causes. Il s'engage à l'époque un débat sur la réalité de l'insécurité en banlieue, mais aussi dans nos villes. Ainsi, bon nombre d'ouvrages apparaissent autour de cette thématique. L'insécurité et le sentiment d'insécurité peuvent être considérés comme des risques au même titre que les risques naturels ou technologiques, les conflits armés, etc. À ce titre, certaines études vont tenter de réaliser une cartographie de l'insécurité. L'insécurité désarçonne l'évolution. Lorsqu'un vent de panique s'élève, l'insécurité s'installe. Elle étend ses ramifications dans des secteurs aussi diversifiés que la finance, les émotions ou la santé. Votre saboteur sait très bien dramatiser des situations et pire encore, pour créer de l'angoisse, de l'insomnie, etc. La cause première d'insécurité émotionnelle est le conflit entre deux personnes et non parce qu'encore une fois, votre saboteur saisit l'occasion pour troubler votre esprit. Il se sert du conflit et du chagrin pour alimenter les adversités négatives telles que la rancune, la colère, parfois même la violence et bien d'autres encore. L'insécurité amène des réactions qui sont exactement les mêmes dans tous les cas. Le saboteur y apparaît avec sa panoplie de pensées négatives. En plus, il arrive souvent que des malaises physiques accompagnent l'insécurité de haut niveau. Lors d'un vent de panique, l'insécurité s'installe. On dramatise au lieu de vivre la situation en harmonie avec sa gestion de la pensée, au lieu d'entretenir des pensées positives. Lorsque les médias annoncent qu'un événement dramatique se prépare, on laisse les émotions fortes prendre le dessus au lieu de se servir de sa puissance pour contrecarrer l'événement. Perdus dans leur désespoir, les gens sèment la panique. Ils ne pensent qu'à sauver leur peau et celle de ceux qu'ils aiment. Certains, plus courageux, se sacrifient par amour pour épargner leur famille ou même les étrangers. Tous les motivateurs, tous les créateurs d'une technique de croissance personnelle véhiculent depuis longtemps la solution gagnante. Des pensées d'abondance attireront l'abondance. Elle sera au rendez-vous. Elle pourra se manifester par une promotion, une augmentation de salaire, du temps supplémentaire, un bonus ou par une démarche inattendue. Rappelez-vous qu'il faut stimuler l'abondance émotionnelle et aussi celle de la santé. Comment peut-on attirer l'abondance émotionnelle et de la santé ? En utilisant la gestion de la pensée par des formulations quotidiennes, tout simplement. Voulez-vous un exemple ? Eh bien, c'est l'exercice d'aujourd'hui. Trouvez une formulation pour accéder à l'abondance affective et aussi à celle de la santé. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une merveilleuse journée.